Bonsoir tout le monde. On va enchaîner sur ce qu'on a vu hier. Donc, on a fini avec le tableur Excel, vu qu'il était intéressant et important que je vous initie sur ce tableur Excel. Maintenant, on va exporter nos données vers le logiciel LSPSS. D'accord? Mais avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Hier, ça a été difficile pour moi que je vous envoie toutes ces séquences-là, les quatre séquences. J'ai fait une seule séquence à 56 minutes. Donc, lorsque je l'ai traité après par la suite pour l'envoyer à vous sur YouTube Studio, il n'accepte pas que je vous envoie une séquence plus de 15 minutes. Là, je le savais pas auparavant, donc j'étais censé de faire le découpage de moins de 15 minutes par séquence. Donc, vous voyez la difficulté. Donc, j'ai essayé de chercher des logiciels pour faire cette opération. Et j'ai trouvé enfin. Et pour ce faire, ça me demandait beaucoup de temps pour le faire. Et par la suite, aussi la résolution de l'image des séquences, ça a été diminué en termes de qualité pour voir clairement les choses. D'accord? Donc, ce que je prévois, donc dorénavant, si on voulait faire le détail des choses, et je vous donne le maximum d'informations sur le logiciel SPSS, aussi les analyses, c'est pratiquement infaisable vu qu'il nécessite une centaine d'heures pour le faire. Donc, et aussi, il y a une contrainte du temps que je dois envoyer des séquences de 14 minutes, moins de 15 minutes, c'est-à-dire il me faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Donc, ce que je vois, c'est que je vais vous donner le plus important et je ne vais pas sauter sur les opérations importantes et aussi je vais à chaque fois glisser des informations au fur et à mesure si jamais je les trouve importantes. Donc, bref, je vais essayer comme ça de faire de mon mieux. Mais si jamais il y a une occasion après dans des ateliers ou quoi que ce soit, dans des rencontres par exemple, on aura du temps, on aura de la flexibilité bien sûr du temps. Bref, donc on ferme cette parenthèse et on va directement vers nos objectifs, comment analyser nos données, bien sûr, en passant par comment les saisir. On l'a vu ça ensemble dans un tableur Excel, d'accord? Par la suite, on va exporter nos données vers le logiciel SPSS. Donc, le logiciel SPSS, chacun de vous, son raccourci, soit au bureau, soit peu importe, l'essentiel, il faut l'ouvrir. Donc, on va ouvrir notre logiciel SPSS, d'accord? Donc, comme vous voyez, ça dépend des versions. Donc, on va voir. Donc, vous voyez, il vous affiche une icône ici. Comme vous voyez, il y a comme vous voyez ici, il y a plusieurs liens. Donc ces liens m'appartiennent vu que je travaille sur pas mal de bases de données. Il me fait rappel comme quoi si je voulais appeler à une base de données directement de ces raccourcis-là. Vous voyez, il y a plusieurs raccourcis, mais vous, puisque vous êtes nouveau et vous n'avez pas des bases de données dans votre logiciel, automatiquement vous allez trouver ça vide. Mais je vais faciliter, je vais vulgariser et faciliter. À chaque fois, il y a un raccourci qui demande d'apprendre beaucoup de techniques ou d'options. Je vais les faciliter comme ça pour aller droit vers l'objectif. Et par la suite, vous allez améliorer bien sûr votre niveau dans l'application de ce logiciel. Par la suite, vous serez habilité à essayer et tenter de voir d'autres options dans le logiciel qui font, par exemple, une opération classique. On va le voir ensemble. Voilà. Donc, je vais fermer ça, d'accord? Et je vais aller directement. Regardez, à chaque fois que je pose mon curseur sur quelque chose, il va me donner sa définition. Ouvrir un document de données. Je vais aller, par exemple, au fichier ouvrir données, d'accord? Ou je vais directement ici, dossier, ouvrir, et je vais pareil. Donc, on va choisir une seule méthode comme ça pour ne pas vous encombrer, vous donner beaucoup de pistes. Donc, ouvrir, aller directement vers données, et voilà, je vais cliquer sur données. D'accord? Il va pas apparaître cette icône-là. Donc, je vais chercher où j'ai posé ma base de données dans le tableur Excel. Donc, je l'ai posé moi dans le bureau. Donc, vous voyez, regardez, il y a aucune extension de tableur Excel existe là. Donc, ça, il faut voir dans fichier de type pour changer l'extension.
Donc il cherche que l'extension SPSS. Donc il y a une liste déroulante ici. Donc directement, vous voyez, il y a plusieurs formats que l'espèce peut l'accepter, même le Word, même il peut accepter par exemple l'Access, etc. Ne vous en faites pas, ne pas casser la tête avec ça. Mais l'essentiel, nous, on voulait analyser nos données, mais bien sûr, c'est une occasion, à chaque fois je vous glisse des informations comme ça, pour ne pas se limiter juste pour l'Excel. Mais l'Excel, comme j'ai dit l'autre fois, on le trouve partout. D'accord? Je clique comme ça, regardez, il apparaissent les extensions tableur Excel. Je vais cliquer sur mon exercice sur lequel on va travailler, et voilà, il s'affiche là, et je vais écrire ouvrir. D'accord? Donc, il va me donner cette icône aussi. Cette icône, vous voyez ici feuille 1. Qu'est-ce que ça veut dire feuille 1? Je reviens sur, j'ai déjà mon Excel qui est ouvert là en bas. Donc, regardez, les feuilles, ce sont ça. Ça, c'est les feuilles. Vous voyez, à chaque fois, je peux cliquer, je peux avoir des feuilles. Peut-être ma base de données, elle est saisie dans la feuille 2 ou 3. Donc, automatiquement, par défaut, le logiciel SPSS, il vous donne feuille 1. Mais si jamais vous avez votre base de données de la feuille 2, la feuille 1 elle est vide, automatiquement, votre logiciel SPC il va importer des données vides de la feuille 1. Donc, vu qu'on a nos données dans la feuille 1, automatiquement, il va les trouver dans la feuille 1. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de vous, euh, parfois, ils saisissent peut-être ou ils décalent dans des feuilles, ils ne trouvent pas comment importer ou exporter leur base de données. D'accord? Donc, puisque j'ai la feuille 1 dans la base de données, je vais cliquer OK. Et comme vous voyez, ma base de données, elle est exportée ou importée par le logiciel SPSS. D'accord? Donc, on est maintenant arrivé à avoir notre base de données dans le logiciel SPSS. D'accord? Donc, vous voyez, il y a plusieurs commandes ici. D'accord? Donc, on ne va pas tous les détailler, mais je vais tirer le plus important. Si on voulait détailler tout ça, ça demande énormément de temps. Donc, ça dépend de l'objectif de la formation. Donc, je suis là pour vous faire une formation afin comment on essaie d'analyser d'une manière simple, bien sûr avec des tests statistiques, etc., une base de données, avec un chemin qui est simple. D'accord? Au fur et à mesure que vous avancez, vous développez vos compétences, là, on peut, bien sûr, on peut essayer de décortiquer pas mal de choses. D'accord? Donc vous voyez ici, donc on va voir pas mal de choses dans ces icônes-là. Donc directement, vous voyez ici les fichiers, édition pour copier-coller, affichage, données, transformer, etc. On va voir. À chaque icône, on va tirer un ou deux, trois points qui sont intéressants pour nous aider à raffiner notre base de données. Très bien. Donc voilà, comme vous voyez, notre base de données, elle est comme ça. Donc, on va passer, vous voyez ici, affichage des données, c'est nos données. On va passer à affichage des variables. Regardez, juste à côté, affichage des données, affichage des variables. C'est quoi affichage des variables? Vous vous rappelez le cours qu'on a fait ensemble? On a travaillé sur une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la nature de variables. La nature de variables, donc on doit définir nos variables selon leur nature. Et ça, c'est très important en statistique. D'accord? Pour analyser, donc, on doit définir nos variables. Vous voyez ici, c'est nos variables que vous voyez là. Donc, regardez, cas, sexe, âge, situation mariétale, niveau scolaire, origine, niveau de dépression, score de dépression. C'est un exemple que je le fasse pour vous. Je le fais pour vous. D'accord? Donc, automatiquement, c'est les variables que vous allez trouver là, comme vous voyez. Très bien. Donc, K, c'est le cas comme on a défini l'autre fois, c'est la clé de de nos cas, de nos observations qu'on a saisies. Le sexe. On va passer au sexe. Vous voyez comme le sexe ici, c'est une chaîne. Regardez. Et c'est nominal. Donc, automatiquement, le logiciel spécial est fait pour analyser les variables qualitatif, donc on doit rendre les choses numériques. Et pour rendre les variables chaînes numériques, on doit coder nos variables. D'accord? Vous voyez ici, donc on va passer tout d'abord par l'âge, comme ça c'est simple. Regardez, c'est les numériques. Regardez, c'est la largeur, c'est la largeur des données qu'on trouve dans la variable. Bien sûr, ici c'est le décimal, puisque l'âge, vu si on prend des valeurs propres, on n'a pas de virgule, on peut faire par exemple, il n'y a pas de décimale, donc c'est zéro. Si on a des valeurs, il n'y a pas de virgule,
D'accord? On passe directement ici, on peut écrire ce qu'on voulait. Par exemple, ici, il y a une chose qu'il faut savoir, que âge, par exemple, on a une contrainte qu'on ne peut pas écrire comme on veut ici. Par exemple, si je veux écrire par exemple ici groupe d'âge, regardez. Groupe par exemple, groupe, regardez. Groupe d'âge par exemple, groupe âge, regardez. Il ne va pas l'accepter, regardez. Non, le nom de variation contient un caractère interdit. Là, dans cette case, il n'accepte que une seule, par exemple, un seul mot ou des mots qui sont attachés. Sinon, si je veux deux mots, par exemple, comme ici, situation, regardez, situation marital, regardez, il est attaché. Si je la sépare, regardez, si je la sépare, elle ne va pas l'accepter. Vous voyez, si je veux la séparer, automatiquement, je vais écrire comme ça et je vais cliquer sur la touche 6 du clavier, regardez, ou 8 du clavier, regardez, maintenant il va l'accepter. Vous voyez? Donc, il y a une spécificité qu'il exige cette nature affichage de variables en termes de manière d'écriture dans cette case. D'accord? Mais là, regardez, mais dans ce coin-là, j'ai la main de faire, par exemple, écrire situation maritale, par exemple, mariétale, comme je veux. Je peux écrire ce que je veux. Même je peux écrire un paragraphe. Il y a, et l'utilité de cette étiquette-là, elle apparaît dans les résultats en définissant en clair ce que ça veut dire cette variable que vous avez écrit en raccourci ici. Et on a parfois, on écrit des variables avec des raccourcis, mais là dans l'étiquette, vous pouvez écrire des phrases comme vous voulez. Vous avez la liberté d'écrire ce que vous voulez, mais elles apparaissent dans le résultat. Et bien sûr, ça c'est important. D'accord? Donc, très bien. Donc, je vais passer à l'âge numérique, comme vous voyez ici. Valeur, on va voir ici, ce sont des valeurs, on va rien changer. D'accord? Donc, c'est l'âge. Donc, ici, la colonne, c'est-à-dire, on voulait par exemple augmenter la colonne de l'âge. C'est pas important. On voulait par exemple la colonne de l'âge et on voulait l'élargir par exemple comme ça, de cette façon. Donc, c'est pas important. Regardez, elle est un peu large. Donc, ça c'est pas important. On va voir directement aligner l'écriture à la droite. Mais ça, c'est important. Ici, vous voyez les natures de variables. Échelle, c'est échelle, ça veut dire continuité, ordinale et nominale. Et vu l'âge qu'elle est, c'est une variable quantitative continue, c'est une échelle. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, donc je vais aller rapidement dans une minute comme ça pour que je prépare une autre séquence de 14 minutes. Là, vous voyez l'âge. Donc, toujours, il faut voir, il faut préciser la nature de variable de chaque variable que vous avez dans votre base de données. D'accord? Donc, je vais arrêter ici. Donc, et je vais enchaîner directement sur un autre exemple, par exemple, d'une variable qualitative, et vous allez voir comment on va le coder. Donc, pour les variables quantitatives, c'est simple. Il faut s'organiser, écrire l'étiquette que vous voulez. Bien sûr, il faut définir la nature de variable ici. Et ça, c'est très important pour les analyses. Ça, c'est la pièce, on peut dire que la partie importante avant de commencer l'analyse. Voilà, je vous remercie et je vais enchaîner dans une autre séquence.